Je suis dans mon éditeur de campagne, élu the sexiest par la communauté. Mais c'est vrai, c'est pas une vanne. Donc Webmécanique, on est éditeur de logiciels de solutions marketing et sales, donc on s'adresse aux équipes marketing et commerciales. Notre cœur de métier, c'est le marketing automation. On est d'ailleurs leader français sur ce marché-là aujourd'hui. Sur cette techno-là, on se base d'ailleurs sur de l'open source, donc sur un projet communautaire qui nous tient vraiment à cœur pour le coup, parce que on donne, on reçoit de la communauté, on a des chief leaders en interne qui assurent vraiment la continuité du projet, et aujourd'hui, on est le premier contributeur mondial de cette communauté-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. À côté, on a un logiciel de CRM qui s'appelle Pipeline, donc là qui est vraiment dédié pour les équipes commerciales, qui est du pipe de vente, et comment on conseille les commerciaux aussi, c'est vraiment l'ADN de ce produit, comment on aide les commerciaux à être des meilleurs commerciaux au-delà de l'outil. Chez Webmécanique également, on accompagne nos utilisateurs au travers d'une formation. Cette formation, c'est du mix learning, c'est-à-dire qu'on a des formateurs qui sont expérimentés, qui vont pouvoir challenger les stratégies, accompagner à la mise en place, et une formation en e-learning, académie qu'on a appelée, pour faire simple. Qui est une formation en ligne qui va permettre à nos utilisateurs en autonomie de se former du démarrage, de monter en autonomie et même d'aller un petit peu plus loin au quotidien. Et c'est aussi un support, et notre support il est gratifié aujourd'hui d'un taux de satisfaction de 98%, donc on est content. Donc la problématique aujourd'hui, moi je prends le parti de pas vous parler de lead gen, de comment on va faire de la génération de leads, mais plutôt de comment on va boucher les trous de votre panier percé. En gros, l'idée, c'est de vous expliquer comment on façonne les leads que vous avez déjà réussi à récupérer, qu'on récupère en tant que marketeur, comment je les fais monter dans mon tunnel de conversion, ce qu'on appelle le nurturing, marketing automation, jusqu'à la conversion souhaitée. Que ce soit de la lead gen via un webinar, de l'ads, du social selling, du growth hacking, n'importe quoi en fait, ici on récupère de la data, c'est-à-dire que soit c'est issu de formulaires, soit directement des commerciaux dans le CRM. À un moment donné, on va récupérer une adresse email ou un numéro de téléphone, et en marketing automation, on va récupérer une adresse IP, un cookie, ce qui va nous permettre de faire le lien entre le contact et son comportemental. Et à partir de là, moi ça va être ma première source de données, de se dire ok, là j'ai un lead, j'ai un MQL, un marketing qualified lead. Et maintenant, ma vraie problématique, c'est comment j'en fais un SQL. Comment, nous en tout cas en B2B, je donne ce lead-là à mon équipe commerciale pour qu'elle fasse ce travail d'aller vraiment convertir en client. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on va regarder. On va reprendre les basiques. On fait du commerce et du marketing. Jusque-là, n'importe quel moldu sorti d'école de commerce devrait connaître les étapes du tunnel de conversion. Si je simplifie, on est sur acquisition, qualification, conversion, nurturing, fidélisation et ambassadeur si on va jusqu'au bout. À notre drôle d'époque, on a le pouvoir magique d'aller automatiser chaque étape pour optimiser les conversions à chacune de ces étapes. Donc ça se fait grâce à des outils, notamment le marketing automation. Donc on vous propose aujourd'hui notre méthode infaillible chez Webmécanique en 4 étapes pour définir son workflow, scénario, campagne de marketing automation. On va prendre un exemple très concret de chez Webmécanique. Nous, pour la lead gen, on aime bien faire des webinars, on y croit beaucoup. Petit tips aussi qu'on aime beaucoup, c'est faire des webinars avec du co-marketing, donc avec des partenaires. Comme ça, on bénéficie aussi de leur audience, de leur base de données. C'est cool en tout cas pour aller chercher des nouveaux prospects un petit peu ailleurs. Ici, je vous montre, je suis dans Miro. C'est un outil qui va nous permettre de travailler notamment à distance avec les équipes marketing quand on fait la formation pour définir le premier scénario de marketing automation. Quand on est en face à face, en vrai, on prend un tableau blanc, le stylo et on travaille ensemble, c'est tout à fait possible aussi. Et ça, c'est un outil, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quoi d'autre. Dans mon workflow, j'ai dessiné les inscrits au webinar. Je me pose la question du est-ce qu'ils sont présents, pas présents, oui ou non. Si je suis présent, est-ce que j'ai eu un taux d'attention élevé? Est-ce que j'étais bonne élève ou est-ce que je faisais autre chose? Si j'avais eu un taux élevé, j'envoie un email commercial directement parce qu'en fait on admet qu'on peut être un peu agressif entre guillemets en disant bon bah ok, viens faire une démonstration, là j'ai l'impression que tout est ouvert, ça t'intéresse. Si ton taux d'attention il était faible ou même que tu n'as pas participé, que t'es pas venu, on va te faire un email te proposant le replay, comme ça au moins au cas où tu peux faire ta petite session de rattrapage, on est sympa. Cet email de replay, on essaye déjà de le personnaliser. Ensuite, j'envoie sur une landing page qui va les inviter à télécharger ce replay. Là aussi, on va faire une landing page sur mon site avec un contenu dynamique en fonction de s'il a participé ou pas participé. On va voir ça vraiment plus en détail. Et en fonction, oui/non, pareil, email commercial s'il a visité ma landing page. Et s'il l'a pas visité, on le laisse tranquille en fait. J'aime bien cette notion de gestion de la pression de communication. L'idée, c'est si la personne ne réagit pas à tout ça, on la met dans des campagnes de nurturing dites plus basiques où on va continuer
d'informer et de qualifier en continu. Si on reprend les étapes de notre tunnel de conversion, la première étape c'est attirer. Pour attirer, on a dit qu'on donnait quelque chose avant de recevoir de la donnée. Ici, notre don, c'est ce webinar. Donc on va créer un webinar directement dans Livestorm. C'est pas le sujet forcément de rester dedans longtemps aujourd'hui, mais je vous montre. Là, je suis sur mon interface de Livestorm, j'ai un compte. J'ai déjà fait la synchro auparavant avec mon logiciel Webmechanic Automation. Juste bien s'assurer que votre webinar sur Livestorm il soit créé. Vous créez aussi les champs à l'inscription qui vont être associés aux champs de mon formulaire dans Webmechanic Automation. Donc là, je suis dans Webmechanic Automation et en fait, ici, j'ai créé un formulaire, c'est inscription webinar. Je vous montre comment je l'ai créé. Prénom, nom, email. Ces champs-là, je les ai mappés avec les champs que j'ai créés sur Livestorm pour que ce soit agrémenté automatiquement. J'ai évidemment ici la possibilité d'aller sélectionner le webinar, puisqu'avec la synchro, ça va m'inviter à choisir directement le webinar. Dernière chose qui est importante, c'est d'associer des actions qui vont permettre de faire cette synchronisation avec Livestorm notamment. Là on le voit, j'ai mon email, mon prénom, mon nom qui vont remonter et le webinar, générer des leads avec son webinar qui va être bien inscrit et au moins je saurai s'il est inscrit, pas inscrit, participé, pas participé et son taux d'engagement. Mon formulaire il est créé, je vous montre rapidement comment ce formulaire là, je le mets sur ma landing page. Ici, soit vous faites une landing page dans Webmechanic Automation, soit vous avez déjà votre site internet sur lequel vous pouvez le toucher. Je dis ça parce que dans certains de nos clients qui sont grands comptes, ils peuvent pas toucher une virgule sur le site sans faire valider l'IT, le légal, etc. Et eux, ils apprécient de faire des landing pages complètement autonomes avec une opération. Ici, je vous propose qu'on fasse comme la vraie vie chez nous, on met ce formulaire sur une landing page de notre WordPress. Pour ça, j'ai une sélection qui va me générer un JavaScript automatiquement et qui va aller prendre le style CSS de mon site. Et franchement, je suis pas du tout dev ou quoi, j'ai vraiment juste à le copier, coller et vous allez voir, ça va faire apparaître mon formulaire. Donc là, je suis dans mon back-office de WordPress. J'ai ma landing page inscription et ici, en fait, j'ai collé directement le JavaScript de mon formulaire qui a été généré automatiquement. Et si je vous montre ce que ça rend sur ma landing page, normalement, c'est cool. Et voilà, trop bien. J'ai mon formulaire qui a été créé, qui est joli, qui est aux couleurs de mon site, qui a pris tout comme il faut. Du coup, cette étape d'inscription, finalement, elle est faite. Donc là, maintenant, faut propulser ce webinaire, mais ça, je laisse les équipes marketing com faire leur travail. On va préparer l'après. C'est-à-dire que maintenant, une fois que mon webinaire a été fait, je vais aller un petit peu plus loin dans ma campagne, rappelez-vous. Maintenant, il faut que je prévoie mon email. On retourne dans Webmechanic Automation, dans mes canaux de communication. Donc comme vous le voyez, on en a pas mal en vrai, on a plusieurs canaux de communication. Là, on va se concentrer sur l'email puisqu'on a dit qu'on faisait un email de relance. Je le modifie pour vous montrer. C'est un éditeur drag and drop, WYSIWYG, tout ce qu'il y a de plus classique en marketing automation et email. Donc je sélectionne, je lance mon générateur et ici j'ai mon email qui a été créé. Très simplement, je fais mon message, je peux personnaliser évidemment à qui je m'adresse, donc bonjour Sophie, bonjour Laurine, etc. Je peux changer aussi tout un bloc, c'est-à-dire que je vais pouvoir aussi personnaliser en fonction s'il a participé, pas participé, je pourrais déjà le faire au niveau de l'email. Et ici j'ai mon call to action qui est voir le replay. Pour rappel, c'était vraiment ça l'objectif de cet email, c'est d'envoyer sur ma landing page pour visualiser le replay. Donc derrière ce replay, je vais aller ajouter mon URL pour aller sur cette landing page. Cette landing page là, on a dit qu'on voulait aller un petit peu plus loin en la personnalisant. C'est ce qu'on appelle le contenu dynamique. Donc j'ai créé mon email de remerciement pour la participation à mon webinar. Ça, je l'ai créé dans Webmechanic Automation. Tout à l'heure, j'ai créé une landing page d'inscription. Maintenant, je vais créer une landing page de replay. Donc là, on est vraiment en aval de l'événement. Les personnes ont participé ou non. Je vais le découvrir et je vais surtout inviter ces personnes-là à voir le replay. D'ailleurs, qu'elles l'aient vu ou pas, on va le voir en fonction du taux de participation notamment et de tout ce que j'aurai remonté en fonction de cette segmentation. Ici, j'ai ma deuxième landing page, comme on disait, sur mon replay. À l'intérieur, j'ai un contenu que je vais travailler où je vais ajouter ici aussi un petit code, mais pareil, très simplement, on va me le générer depuis la plateforme Webmechanic Automation. Je crée en fait un contenu dynamique et un contenu par défaut avec un filtre. Donc là, par défaut, ici, on met notre contenu dynamique pour les distraire pendant notre événement. Le filtre, c'est tous ceux qui ont participé à mon webinar. Je leur affiche ce message-là. Sinon, en standard, ils auront le message standard de ma landing page que j'aurais prévu, ok ? Dans les détails, j'ai ma zone de nom qui est appelée ici, que je copie. Je vais venir coller ici une div class. Ça paraît un peu technique, mais j'ai juste
à copier-coller. Je vous montre ce que ça rend. Soit ici sur la landing page, j'ai session de rattrapage de notre événement avec Livestorm du 12 janvier 2022, mais peu importe. Et j'ai ma vidéo de replay. Voilà, tout simplement, c'était pour vous montrer en tout cas ce niveau de personnalisation. Je trouve que c'est assez puissant et aujourd'hui, en tout cas, les visiteurs de notre site, ils apprécient et c'est ce qui va faire augmenter en tout cas les taux de conversion à la fin de ces campagnes. Donc maintenant que tout est prêt, je vais aller construire ma campagne directement dans Webmechanic Automation. Finalement, on va le voir, une fois que j'ai travaillé tout en amont ma stratégie, mon workflow, mes contenus, la créer en soi, c'est quelques minutes. C'est le moment qui est assez satisfaisant parce qu'on va à l'aboutissement du travail marketing automation. Donc là, je suis dans mon éditeur de campagne, élu The Sexiest par la communauté. Que sympa, vous voyez, on peut hop là, on peut... Bref, comme on l'a vu depuis le début, j'ai toujours l'origine de mes contacts, donc mon segment. Donc là, mon segment, ce sont tous mes inscrits au webinar. Donc ça va aller chercher dans le logiciel toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire-là, très concrètement. Ici, j'ai un petit plus, je peux choisir une action, une décision ou une condition. Donc là, très simplement, je me pose la question de la condition, est-ce qu'il a été présent ou non à mon webinar? Vert, il était présent, rouge, il ne l'était pas. Et deuxième condition, qu'il a eu un taux d'attention supérieur à 70%. On est assez taquin, mais on veut personnaliser encore une fois. Donc s'il répond à tous ces critères-là, alors je lui envoie un email l'invitant à une démonstration. Rappelez-vous, on avait dit qu'on voulait aller assez vite sur ce scénario-là parce qu'on admet que tous les feux sont ouverts. Si son taux d'attention était plus faible que 70%, mais qu'il y a quand même participé, on le renvoie à une autre étape de la campagne qui lui enverra l'email de replay, l'email qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a travaillé, qui envoie sur notre landing page. Soit il n'a pas participé, soit il a participé mais pas très bon élève, et là on lui envoie un email en lui disant ok, merci d'avoir participé, voilà le replay. En fonction, s'il clique sur mon appel à l'action pour aller sur ma landing page, je sais que s'il la visite, il va recevoir l'email de démonstration. Soit il réagit à cet email de démo, qui est très concrètement une invitation au rendez-vous qui va directement à mon équipe commerciale. Si là encore il n'a pas réagi, qu'il n'est pas allé voir le replay, on se dit que peut-être il n'était pas encore assez mature, et finalement c'est là où on le laisse dans une campagne dite de nurturing assez classique pour potentiellement demain être un SQL. En vrai, c'est la stratégie qui est le plus lourd. Donc si vous avez déjà bien travaillé votre stratégie d'entreprise, commerciale, marketing et qui plus est de marketing automation pur, derrière, soit vous avez déjà fait du marketing automation et vous savez traduire ces objectifs-là en objectifs marketing automation, comme on l'a vu tout à l'heure, ma cible, mon objectif final, soit nous, nos formateurs expérimentés qui travaillent sur des dizaines de projets, vont pouvoir vous aider à traduire vos objectifs en objectifs marketing automation pur. Parlons un peu des chiffres. Ici, on est vraiment sur un workflow de conversion. C'est pas moi qui les invente ces chiffres, mais les taux de conversion aujourd'hui, c'est 1% de visiteurs sur le site qui convertissent directement, 2% si on est bon, 3% si on est excellent. Avec le marketing automation et avec nos clients, on est plutôt aux alentours de 10% de taux de conversion quand on met en place des workflows comme celui-là. Je pense que c'est pas mal. En tout cas, c'est un beau résultat et c'est une belle promesse du marketing automation. On est vraiment B2B aujourd'hui sur ce workflow, mais finalement, il marche dans les deux secteurs. On travaille aussi avec de l'e-commerce pour aller augmenter les ventes et faire monter en intérêt. Ici, le lead, il est dans le CRM, donc c'est nos commerciaux, notre équipe commerciale qui va reprendre le projet, à lui de jouer finalement pour les convertir. Et le marketing automation, c'est aussi dans le bas du funnel, aider à convertir avec des campagnes de réassurance. Une fois qu'il est client, des campagnes de fidélisation. Et demain, si ce sont des clients, en faire des ambassadeurs pour qu'ils puissent promouvoir notre marque. C'est finalement jamais fini avec le marketing automation, c'est sa créativité de marketeur, de commercial qui va dessiner les campagnes de demain. C'est beau.